Bonjour, bienvenue dans ce petit tutoriel sur Excel. Aujourd'hui, on va voir les fonctions logiques. Comme vous pouvez le voir, si vous êtes dans le menu formule, vous allez voir ici, quand vous sélectionnez par exemple quelque chose, vous venez ici, vous allez voir les fonctions logiques. Et, faux, non, ou avec X et les si conditions. Donc aujourd'hui, ce sont ces fonctions que nous allons voir. Sans plus tarder, on va commencer par la fonction et. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà un petit tableau ici que nous avons élaboré. Donc pour cela, il faut mettre égal avec la fonction et, puis on met égal et on ouvre notre parenthèse, puis on choisit, voilà, et 5 égale à oui. Pour être admis E5, c'est-à-dire il doit y avoir une domiciliation en France, un paiement, et le formulaire aussi doit être rempli. Donc pour ça, on met oui, ça doit être oui, puis point virgule. Donc le second aussi pour le paiement, ça doit être fait, égal à oui, point virgule. Et le troisième, le formulaire aussi doit être rempli. Voilà. Donc on ferme notre parenthèse. Et vous voyez, c'est vrai, parce qu'il a payé la domiciliation. Je vais dire par là, il est domicilié en France, FR. Il a fait le paiement. Et puis le formulaire aussi est rempli. Donc, si nous dupliquons ça ici à partir d'ici, donc vous allez voir vrai, faux. Donc maintenant nous voulons que ce soit par exemple écrit admis ou échoué. Là dans ce cas il suffit de faire la combinaison entre si et e. Donc pour cela on dira égal à si, on ouvre notre parenthèse, après on met e et puis on ouvre notre parenthèse encore. Donc ici ça doit être égal à oui, puis ça doit être égal à oui, point virgule, et ici encore, ça doit être égal à oui, point virgule, et le troisième aussi pour le formulaire, ça doit également être égal à oui, mais tout en n'oubliant pas les griffes. Donc, et puis on ferme notre première parenthèse. Maintenant, si la valeur est vraie, donc on met un point virgule. Donc, si la valeur est vraie, nous voulons que ce soit écrit que la personne est admise. Voilà, admis. Après point virgule. Mais si c'est faux, nous voulons que ce soit écrit que la personne a échoué ou n'est pas admise. Donc, puis on ferme notre parenthèse, on fait OK. Vous voyez ici, toutes les conditions sont remplies, donc la personne est admise. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai dupliqué la formule, j'ai reproduit plutôt la formule, donc ce qui est là, il y a, voilà, non, qui a échoué, ainsi de suite. Donc vous voyez, la combinaison de si et e nous donne ça. Maintenant, la fonction non, donc nous avons la liste des éléments ici. Par exemple, imaginons qu'il y a un élément que nous ne voulons pas, qui est le lit par exemple. Disons que cela serait égal à la combinaison de si et de e. On met si, puis on ouvre notre parenthèse, et on met non. Voilà, on ouvre notre parenthèse, on choisit H4, donc on ne veut pas de lit serait égal à on fait comme ça, on met lit, d'accord, puis on ferme notre parenthèse et là on met point virgule. Si la valeur est vraie, donc
si la valeur est vraie, donc nous avons dit que quand on veut tout sauf le lit, on écrit veut, on met point virgule. Donc s'il y a le lit, ce qui veut dire que on ne veut pas. Veut pas. Donc, puis on ferme notre parenthèse. Voilà, vous voyez, on veut la table. Donc, on fait descendre la formule. Donc, sauf ici, il y a le lit. Donc, on ne veut pas le lit. Donc, avec la formule non, quand nous combinons la formule non ici, ce qui veut dire que nous pouvons accepter les choses que nous ne voulons pas ou que nous voulons. Donc, ça, c'est l'importance de la fonction non. Maintenant, avec la fonction ou, nous avons deux possibilités. La personne habite en France, la domiciliation, qui est oui, ou il a fait le paiement. Voilà. Pour ça, donc, on fait comme ça, égal, on met ou, on ouvre notre parenthèse, on sélectionne la cellule qui convient, on dit cela serait égal à oui, donc, on met point virgule, la valeur logique D qui serait égale à oui, et puis on ferme notre parenthèse. Donc vous voyez, oui, la personne a payé tous les deux. Donc, vous voyez, donc lui il n'a rien payé, c'est pour cela il y a faux ici. Donc comme vous pouvez le voir, même s'il y avait oui ou non, donc ce qui veut dire que ça va sortir vrai. Maintenant, disons que nous voulons voir que ce soit écrit admise ou rejeté. Donc là, il faut aussi combiner si et ou. Donc pour ça aussi c'est très facile. On fait comme ça, égal, on met si. Donc on ouvre notre parenthèse, on met ou, puis on ouvre, on choisit, cela doit être égal à oui, doit être égal à oui, donc point virgule, et puis ici encore, ça doit être égal à oui. Donc, on ferme les parenthèses. Donc, pour cela, on met point virgule. Donc, si cela est vrai, la valeur est vraie. Donc, on va écrire que la personne est admise. Voilà. Et si c'est faux, nous allons dire que la personne a été rejetée ou a échoué. Disons, échoué. Donc, on ferme notre parenthèse. On fait OK. Vous voyez ici, donc la personne est admise. Voilà. Et ici, non, la personne a échoué. Non, oui, la personne est admise. Comme vous pouvez le voir, ça c'est l'utilité de la fonction ou. Maintenant, ou avec is nous permet de connaître les résultats impairs. Donc, il doit y avoir, le résultat doit être impair. Voici, si la condition vrai, donc le résultat doit être faux, parce qu'il y a des paires ici. Si la condition est vraie et que la seconde condition est faux, donc le résultat est vrai, parce qu'il y a un nombre, il n'y a que un seul vrai ici. Le résultat est donc impair. Ou encore, la condition est vraie, donc le résultat sera vrai. Ou la condition est vraie, faux, vrai, donc le résultat sera faux, parce qu'il y a des nombres pairs ici de vrai. Donc faux, ça sera vrai. Donc faux, le résultat sera encore faux. Donc avec la condition ou x, c'est voilà, avec le nombre impair, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va dire par exemple que cela égale, on fait ou x, on choisit ou x, on vient ici,
doit être égal à oui, doit être égal à oui, et point virgule, ici, voilà, doit être égal à oui, point virgule, doit être égal à oui, oui. Donc, puis on ferme notre parenthèse, et puis on va voir. Voilà, vous voyez, oui. Donc, il y a 3 oui, 3 est impair, donc le résultat sera vrai. Maintenant, disons que nous allons reproduire la formule jusqu'ici. Donc, vous voyez, oui, non. Donc, il y a 2 oui, ce qui veut dire que le résultat est pair, donc c'est faux. Il y a un seul oui ici, dans la ligne rose, de rose plutôt. Vous allez voir non, et puis oui, donc le résultat est vrai. Donc, avec la fonction OX, donc le résultat doit être impair pour que ce soit vrai. Maintenant, disons que ici, nous voulons combiner la fonction OU avec si. Donc, disons ça serait égal, on va dire si, puis on ouvre notre parenthèse, on dit ou x, donc on ouvre la parenthèse, on choisit ici, on dit ça doit être égal à oui, ça doit être égal à oui, puis on met point virgule, on choisit pour le paiement, donc ça doit être également égal à oui, donc on met point virgule, on choisit ici, ça doit être égal à oui, donc on fait comme ça, puis on ferme notre parenthèse, on met point virgule, donc si la valeur est vraie, disons que la personne a été retenue, donc retenue, donc on met point virgule, et si la valeur est fausse, donc disons que la personne a été rejetée. Voilà. Et puis on ferme notre parenthèse. On fait comme ça. Vous voyez? Donc, retenu. Ça, c'est la combinaison de la fonction OX avec disons, si. Vous voyez? C'est avec les nombres impairs ont tous été retenus. Par exemple, vous voyez ici, il n'y a qu'un seul oui. Donc, la personne a été retenue. Disons ici, nous avons 3 oui, là où c'est écrit Mustapha, nous avons oui, et puis oui, donc la personne a été retenue. Donc là, ça c'est là. Disons que nous allons juste travailler avec la fonction si égale, si, on ouvre les parenthèses, on choisit ça, et puis on dit que si cela est supérieur à 6, donc ce qui veut dire que la personne, si cela est vrai, ce qui veut dire que la personne est admise, ouais. Donc si cela est fausse, ou si la valeur est faux, ce qui veut dire que la personne a échoué. Donc, voilà. Et puis, on ferme les parenthèses. On fait comme ça, échoué. Comme vous pouvez le voir ici, donc, ce qui veut dire que la personne a échoué. Voilà. Ça, c'est si. Maintenant, si conditions. Disons que si la moyenne est supérieure à 50, donc l'élève est admis. Si la moyenne est égale à 50, l'étudiant ou l'élève est encouragé. Et si la note est au-dessus de 50, que l'étudiant, il a échoué. Donc, disons, cela serait égal
on met 6 conditions. 6 conditions, on choisit ici, on est égal à, supérieur à 50, donc, si la note est supérieure à 50, ce qui veut dire que, l'élève est admis. Donc, on met point virgule, et puis on choisit encore. Cela veut dire, si la note est égale à 50, ce qui veut dire que, on met point virgule, ce qui veut dire que l'élève est à encourager. Donc, et on met point virgule, on choisit encore, si la note est inférieure à 50, ce qui veut dire que l'élève a été rejeté ou a échoué. Donc, on ferme notre parenthèse, on fait OK. Voilà, vous voyez ici 76 est supérieur à 50, donc l'élève est admis. Donc, on va reproduire. Donc, vous voyez ici, la note de Tamba est égale à 50, donc il est à encourager. Donc, la note de Mustapha est égale à 46, ce qui veut dire qu'il a échoué. Ainsi de suite. Donc, vous pouvez mettre autant de conditions que vous le voulez. Donc, on continue. Disons ici, par exemple, que nous voulons savoir, après avoir calculé le nombre d'élèves admis et du nombre d'élèves qui ont échoué, nous le savons déjà. Donc, disons, ici, nous voulons savoir juste le nombre total d'élèves. Donc, pour ça, on va dire égal, on met NB val, voilà, NB val, et puis on vient ici, on sélectionne à partir du premier élève. Oh, attention. Voilà. On vient ici à partir du premier élève jusqu'au dernier. Donc, on met un point virgule. On veut savoir juste pas point virgule, on ferme notre parenthèse. Donc, vous allez voir que le nombre total d'élèves est de 18 avec la fonction nbval. Maintenant, disons que nous voulons simplement savoir le nombre d'admis. Pour cela, nous allons utiliser la fonction nbc. nbc, on fait comme ça, on dit égal nbc. On vient ici, on choisit nbc. Donc, on choisit notre colonne. Donc, c'est la colonne F. Donc, on met point virgule. Notre critère, c'est admis. Nous voulons savoir le nombre total d'admis. Admis, on met S et puis on fait comme ça, on ferme. Donc, le nombre total d'admis ici, quand vous comptez, vous saurez que c'est 11. Maintenant, nous voulons savoir le nombre total. Peut-être que vous ne voyez pas bien par là. Donc, je vais ajouter juste une ligne. Encore une ligne. Voilà. Donc, le nombre total d'élèves est de 18. Le nombre d'admis est 11. Maintenant, nous voulons savoir ici le nombre d'élèves à encourager. Donc, on met égal. On met toujours la fonction nbc. On vient ici, on choisit nbc. Donc, on choisit notre, ici c'est F. C'est à partir d'ici jusqu'ici. Voilà, on met point virgule. Notre critère, c'est le nombre d'élèves à encourager. À encourager.
croiser. Nous voulons savoir le nombre d'élèves à encourager. Donc, on ferme. Ah, nous nous sommes trompés de colonne. Donc, nous avons choisi la colonne F. C'était pas la colonne F, c'était plutôt la colonne H. Donc, voilà. Et je pense que tout est OK. Nous avons choisi la colonne H. Donc, vous avez vu, le nombre d'élèves à encourager est de 3. Comme vous pouvez le voir ici. 1, 2, 3. Donc, nous voulons savoir le nombre total d'élèves qui ont échoué. Donc, on passe par la même formule. Égale, on écrit NBC. Voilà. On choisit. Ici, c'est la colonne H. Donc, on met point virgule. Donc, notre critère, c'est que c'est échoué. On écrit E. Voilà, échoué. Puis, on ferme notre parenthèse. Le nombre total d'élèves qui ont échoué est de 4. Maintenant, ça c'est avec la fonction NBC. Maintenant, nous avons ici affaire avec la fonction si erreur. S'il y a erreur dans notre calcul, qu'est-ce que nous voulons que ça sorte? Par exemple, nous voulons savoir ici la vente, le pourcentage de vente par magasin. Donc, disons ici que cela serait égal. On va choisir si erreur et puis on fait la division. Disons que cela serait égal. On met égal si erreur. Voilà, la fonction est déjà là. Donc, on choisit notre valeur. Voilà. Et puis, on divise par ça. Donc, on met point virgule. Maintenant, s'il y a erreur, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que ça sorte un cours, par exemple. Un cours. Donc, on ferme notre parenthèse. On fait OK. Voilà, vous voyez ici, nous connaissons la vente totale du magasin, mais nous ne connaissons pas la vente totale du région, ce qui veut dire que le processus est en cours. Maintenant, si nous reproduisons la formule, donc, vous voyez ici, nous connaissons la vente totale de la région qui est de 677, mais la vente par magasin n'est pas connue. Donc, ce qui veut dire que pour le magasin d'ici là, qui est 0, donc le pourcentage pour ces magasins est de 0. Donc, vous voyez, c'est comme ça, par exemple, que vous pouvez repérer s'il y a des erreurs dans le calcul que nous faisons. C'était tout pour ce petit tutoriel qui concernait les fonctions logiques. Je vous remercie beaucoup.